Déterminé à accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un impact social et visible, le Fonds d'Action Tshilombo se lance dans les travaux de réhabilitation de l'Institut technique et commercial de Ngaliema, autrement appelé ITC Ngaliema, dans la commune qui porte le même nom sur l'avenue de l'école numéro 5. Ce samedi, le président du Fonds d'Action Tshilombo, Jacques Kambala Tshilombo, accompagné de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Congo, et de quelques membres du comité exécutif du Fonds d'Action, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de cet institut public créé en 1954, dont les bâtiments qui abritent les salles de classe se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Avec la visite guidée, conduite par le préfet de l'école, Jean-Paul Atabakutuba, la délégation s'est fait une idée sur l'état actuel de l'institut. Les toitures ont connu l'usure et ont été emportées par les eaux de pluie. Les pupitres sont totalement usés et d'autres cassés et carrément déclassés. Pendant les cours, les élèves étudient à même les sols. Les installations sanitaires n'existent que de nom. Et à chaque rentrée scolaire, 2 mois après, l'école perd 500 élèves suite aux conditions déplorables que présente l'école. Soucieux donc de voir les élèves étudier dans de bonnes conditions, le Fonds d'Action Tshilombo vient apporter sa pierre dans la réhabilitation de cet édifice. Son président, Jacques Kambala Tshilombo, en dit plus. Donc, au nom de la Fondation, je tout le monde qui est avec moi ici pour lancer officiellement les débuts de travaux de réhabilitation. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important par l'ITC, commencer à donner un ton que dans la vision du chef de l'État, de donner à la fois la gratuité de l'enseignement, mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Nous donnons un ton, nous commençons ici à Lukunga, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles, tant secondaires que primaires, selon la grâce que Dieu va nous faire et les moyens que nous avons. L'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Congo, n'a pas manqué de mots. Franchement, j'ai mal au cœur de voir l'état où les salles de classe se trouvent, les installations sanitaires à un état déplorable. Normalement, on dit que les enfants doivent aller à l'école pour bien apprendre. C'est vrai, on a des écoles. C'est vrai, le chef de l'État est en train de pousser pour la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité doit être accompagnée aussi par de bonnes conditions. Les enfants doivent venir apprendre, mais ils doivent apprendre leurs cours dans de bonnes conditions, de celles qui doivent être à la hauteur des enfants, afin qu'ils puissent être dans un milieu très propre, où les installations sanitaires sont aussi propres. Comme ça, ces enfants ne tombent pas malades dans les écoles. Ça serait quand même un paradigme que les enfants viennent pour apprendre à l'école, mais tombent malades. Pourquoi? Parce que les écoles ne sont pas dans de bonnes conditions pour que leur situation physique, mentale et sanitaire soit dans de bonnes conditions. Mais à quoi va consister l'appui du Fonds d'Action Tshilombo? L'ingénieur Didier Ndaye répond. Je crois que vous avez vu, nous sommes dans la première phase. La première phase consiste à réhabiliter complètement tout ce qui est comme infrastructure, la toiture jusqu'à rafraîchir les murs. Dès qu'on termine la première phase qui est la réhabilitation, nous allons attaquer aussi la phase de l'assainissement. Il y a les pavillons sanitaires que vous avez vus à un état catastrophique que nous devons toucher, réhabiliter complètement. Il y a la fontaine d'eau que nous devons construire pour les enfants et assainir tout ce qu'il y a comme milieu dans cette école. Et la dernière phase, nous allons fournir tout ce qui est comme banc. Même au niveau de coupe-couture, même au niveau ici de littéraire et secondaire ici, nous devons fournir de bancs pour que les enfants viennent étudier dans de très bonnes conditions. Le préfet de l'école se dit heureux de l'apport que vient apporter le Fonds d'Action Tshilombo. Et il a plu au président Jacques Kambala Tshilombo de venir nous aider. Franchement, c'est incroyable. Jusque-là, je ne parviens pas à réaliser cela. Parce que le fonds
alloués à cette réhabilitation, ces fonds sont tellement importants qu'il a accepté de le faire. Les Chinois disent un chemin de 1000 km commence par un pas. Il vient de faire un pas. Avec son autorisation, nous invitons aussi tous ceux qui sont animés de bonne foi, qui peuvent rejoindre le fonds d'action Chilombo pour pouvoir épauler ces fonds. Rappelons que le fonds d'action Chilombo ne compte pas s'arrêter là. Il va continuer à assister la population congolaise selon le besoin qui pourra se faire sentir.